Bonjour à tous et bienvenue dans la 5e vidéo de ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de tout ce qui est perte de gras, si on peut la cibler, si on peut l'améliorer entre guillemets, enfin l'accélérer, on va voir tout ça. Alors déjà pour commencer, on va faire très simple, on va répondre à la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on peut cibler une perte de gras? Est-ce que par exemple pour cibler les poignées d'amour, est-ce que si je fais beaucoup d'obliques, d'exercices d'obliques pardon, est-ce que ça va faire quelque chose? Là je laisse un petit blanc hein, juste pour réfléchir un peu à la connerie du truc. Mais non, on peut pas cibler une perte de gras, c'est totalement impossible. Autant on peut cibler une prise de muscle, parce qu'un muscle c'est quelque chose qui est fixe, entre guillemets. Par exemple mon biceps, je sais qu'il est là, je sais comment faire pour l'activer, comment le mettre en tension, etc. Mais la graisse c'est absolument pas pareil. On peut absolument pas cibler une perte de gras. Comment perdre du gras? Perdre du gras, en fait, c'est pas si compliqué que ça dans la globalité. En fait, il faut juste tout simplement avoir un déficit calorique. Oui, le fameux déficit calorique, le déficit calorique de l'amour. C'est la seule chose qui peut vous permettre de perdre du poids. Et j'ai bien dit perdre du poids, parce que perdre du poids et perdre de la graisse, c'est pas pareil encore. Donc là, normalement, vient la question, comment on fait pour perdre de la graisse et pas perdre du poids? Alors c'est très simple, il y a deux solutions entre guillemets. Soit on fait un régime qui est draconien, vous savez tout ce qui est Weight Watchers, etc. Là on va perdre du poids, donc forcément on va perdre de la graisse, vu que notre métabolisme il va commencer un peu à plus savoir trop quoi faire, et donc du coup il va brûler un peu toutes les graisses qu'il y a pour continuer de survivre tout simplement. Ou on fait un régime qui est adapté, qui est progressif, avec une mise en activité qui est proportionnelle pardon, à votre activité et votre façon de vivre tout simplement. On va pas vous demander d'aller faire un marathon pour aller perdre 2 kilos de graisse, quoi. C'est un peu con. Ouais. Alors maintenant on va aborder la partie est-ce qu'on peut l'accélérer, l'améliorer. L'améliorer oui, l'accélérer oui. Et c'est encore compliqué. L'améliorer, oui, on peut déjà pratiquer une activité physique, avoir un meilleur temps de sommeil et de récupération, parce que le sommeil c'est très important quand on veut perdre du poids, se remettre en forme, perdre de la graisse, etc. C'est vraiment très important le sommeil, donc il faut au moins avoir entre 7 et 8 heures de sommeil minimum pour vraiment avoir un métabolisme qui tienne le coup, qui tienne la route et qui fasse pas un peu n'importe quoi. On a aussi des compléments qui peuvent être pas mal à prendre, par exemple les protéines tout simplement de base, ça permet d'améliorer un peu le métabolisme, parce que vous allez prendre un peu plus de muscles, donc du coup votre métabolisme il va se mettre en route plus rapidement, etc. Donc j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, qui sait. Qui sait, mais ouais, il y a plein de trucs à prendre. Il y a la L-carnitine aussi qui est pas mal. Je pense que je ferai une vidéo sur les compléments dans pas longtemps, histoire de faire un peu le tour de ce qui se fait en bien et de ce qui est inutile concrètement. Et pour l'accélérer, il y a tous les brûleurs de graisse, etc. Mais ça, je suis pas convaincu. Je me suis pas encore penché sur le sujet et voir s'il y a vraiment des études qui ont été faites qui prouvent que ça marche ou que ça marche pas. Là, c'est une question à laquelle je ne peux pas encore répondre actuellement. Mais bon, on va pas mourir con, on va aller se renseigner. Hein. On a aussi la fameuse question, est-ce que je transforme ma graisse en muscle? Ça, non. Vous prenez du muscle, vous perdez de la graisse, c'est deux niveaux différents, mais c'est pas transformer votre graisse en muscle. Vous allez prendre du muscle, vous allez perdre de la graisse, vous allez prendre de la graisse, vous allez perdre du muscle, mais c'est deux niveaux complètement différents. Les deux ne sont pas en relation et il n'y en a pas un qui se transforme en l'autre. Il y a quelques règles de base à respecter forcément si on veut perdre de la graisse. Déjà, comme je le disais en début de vidéo, on a le sommeil, très important, le temps de récupération aussi c'est très important. Ne pas se surcharger, ne pas surcharger son métabolisme, au final il va partir un peu dans tous les sens. Donc y aller progressivement aussi, on cherche pas à perdre 5 kg de graisse dès la première semaine ou dès le premier mois. On cherche à être consistant, on cherche à être régulier et à y aller petit à petit. Le cardio n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant en termes de perte de graisse, parce que déjà, le cardio pour certaines personnes, ça peut être chiant tout simplement le cardio. Faut trouver un peu aussi du plaisir là-dedans pour continuer et garder la motivation. Il y a beaucoup d'exercices de renforcement musculaire, même tout ce qui est musculation, etc. en général, qui permettent de perdre de la graisse aussi simplement entre guillemets
que avec du cardio et forcément avec le fameux déficit calorique. Forcément, on va faire attention aussi à ce qu'on mange. On cherche à manger pas trop sucré, pas trop salé, etc. On cherche à avoir une alimentation saine. On évite les cheat meals au maximum parce que les cheat meals, ça peut vraiment foirer tout un programme s'ils sont pas dosés correctement. Et la dernière, entre guillemets, règle d'or que je peux conseiller, on n'arrête pas les glucides. Les glucides, c'est pas ce qui va foirer tout un programme. Les glucides, c'est vraiment important parce que c'est ce qui va amener en priorité l'énergie dont vous avez besoin, ne serait-ce que pour vivre, tout simplement, pour respirer, etc. On les évite pas. On essaye de les manger plutôt le soir. Je pense que c'est une bonne idée de les manger le soir. Je ferai aussi une vidéo un peu, je pense, sur les glucides, etc. Voir ce qui peut être pas mal d'expliquer. Mais on les supprime pas. On peut les diminuer légèrement si on en mange beaucoup. Les remplacer, enfin pas les remplacer, mais compléter, voilà, avec des fibres, avec des lipides, avec de la protéine aussi, c'est pas mal parce que on a tendance à dire que la protéine c'est pas forcément bon, alors qu'en fait si, c'est très très bon dans ce type de cas là. Donc les glucides, on les évite pas, au contraire, les glucides sont nos amis et on n'en fait pas des ennemis. Si on veut perdre du poids, tout simplement, pour finir, vaut mieux y aller progressivement, perdre petit à petit, mais ne jamais reprendre, entre guillemets, que de faire des régimes yo-yo où on va perdre 5 kilos sur 2 mois et après on va les reprendre en l'espace d'une semaine ou deux parce qu'on n'a plus le programme qui va avec, on a arrêté le régime, donc du coup on n'a rien appris de ce qu'on a fait vu qu'on s'est privé pendant 2 mois et qu'il y a une frustration qui s'est accumulée. On cherche le plaisir quotidien, entre guillemets, on cherche la consistance et on cherche surtout le fait de ne pas reprendre le poids une fois l'objectif atteint. Voilà, cherchez le mot. Donc pour finir, c'était un peu le résumé que je voulais faire par rapport à la perte de gras et à la perte de poids en général. Il y a beaucoup de mauvaises informations et surtout de la désinformation qui circule pas mal sur YouTube aussi, hein, avec tous les mecs ou tous les meufs, enfin tous les youtubeurs qui veulent se faire un peu de vue par rapport à ça, en mode oui, en faisant des exercices bien centrés sur les abdos, sur les obliques, on peut perdre de la graisse du ventre, etc. Non, c'est juste qu'on va avoir un déficit calorique qui va se créer et donc du coup on va commencer à perdre un peu de graisse, enfin un peu de graisse, un peu de poids, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, je voulais mettre un peu mon mot là-dessus. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager si ça vous a plu et à me rejoindre aussi sur mon compte Instagram, le 9ème coach, c'est le même nom que la chaîne. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!